Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre confinement se passe le mieux possible. C'est quand même important. Alors aujourd'hui, attendez que je vous mette comme il faut, voilà. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler un peu avec vous, notamment du cabinet, parce qu'on vient de recevoir une note comme quoi les cabinets de médecine alternative ne pourront pas vous accueillir. Donc voilà, je ne pourrai pas vous accueillir au sein du cabinet en lui-même. Par contre, pour ce qui est des consultations sur Internet, il n'y a aucun problème. Si vous avez besoin de suivi, d'écoute, peut-être d'accompagnement, eh bien écoutez, sachez que c'est totalement envisageable pour cette période à venir. Petite parenthèse faite, nous allons tout simplement parler de la gestion un petit peu de nos émotions pour le moment, parce que oui, c'est quand même très important, parce que voilà, beaucoup de personnes stressent ou comprennent pas trop ce qui se passe, et puis c'est vrai, quoi, j'ai envie de dire, c'est un petit peu, ça déboussole un petit peu cette situation. Donc sachez qu'il y a beaucoup de techniques qui peuvent vraiment vous aider pour la gestion notamment des crises d'angoisse, des peurs, du stress, de multitudes de choses qui peuvent vous envahir. Alors la première étant bien sûr la méditation ainsi que la relaxation, on en a déjà parlé, mais j'insiste vraiment dessus. Ensuite, il est clair qu'une bonne alimentation est la base. Essayez de prendre du temps pour vous cuisiner des bonnes choses. Alors préférez peut-être des choses dites chaudes, parce qu'en plus on est dans la période un peu automnale, donc même s'il fait encore un peu bon, il n'empêche qu'on arrive dans une phase automnale, et que du coup l'alimentation a son rôle pour aussi vous permettre d'être bien en vous, d'être bien dans votre corps. Dans votre temple, comme il y en a qui disent aussi. Voilà, c'est important d'être bien à l'intérieur de soi pour finalement être bien à l'extérieur. Voyez ? Donc bien manger des aliments de saison et manger surtout du chaud humide, ça c'est bien. Donc les soupes et tout ça peuvent aider vraiment. Et éviter au maximum le sucre, parce que le sucre est vraiment anxiogène. Euh, Beaucoup de médecins, de thérapeutes et de manière générale, on s'aperçoit que le sucre est quand même une vraie addiction. Et le problème du sucre, c'est que ça fait un peu comme la nicotine. J'en discutais la dernière fois avec quelqu'un et il m'expliquait, parce que moi j'ai jamais fumé de ma vie, donc je sais pas trop, mais d'après ce que j'ai pu entendre et mes échos, c'est vrai que le tabac a vraiment un effet, par exemple, quand vous vous levez, vous fumez et ça vous pose, quoi. C'est comme si voilà, ça vous assomme. Et ben, le sucre, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on va en avoir vraiment envie de façon plutôt névrotique, un petit peu. Et en fait, dès qu'on a notre dose de sucre, pouf, ça y est, ça se pose et on devient un peu plus léthargique. Eh bien, sachez que cette léthargie ne vous porte pas, en fait. Elle ne fait que vous assumez, pardon, vous assommez. Et voilà, vous vous embrumez un petit peu le cerveau. Donc le mieux, c'est, surtout si vous recherchez un épanouissement, un bien-être, c'est de limiter vraiment au maximum le sucre. Peut-être que durant ce confinement, c'est peut-être un moyen et un premier pas en fait pour commencer cette désintoxification au sucre. Surtout que les fêtes de Noël vont arriver à grands pas, donc je pense que là, il y aura beaucoup plus de sucre, donc il va falloir être un peu plus, voilà. Donc essayez peut-être un petit peu de limiter cette consommation de sucre. Alors je parle bien du sucre blanc, d'accord? On ne parle pas des féculents, on parle bien du sucre en lui-même, sucre blanc. Donc essayez de ne pas trop en consommer. Ça pourra vraiment vous aider énormément. Ensuite, ce qui peut être aussi intéressant, c'est d'utiliser les plantes. Les plantes sont vraiment vectrices de bonnes choses. Donc sachez que vous pouvez prendre par exemple des plantes relaxantes euh, de tout type, d'accord. Ça peut être la camomille, ça aide beaucoup. La verveine également, le tilleul. Ce sont des plantes qui vont vraiment vous permettre d'être plus relâché,
Pour les plus anxiogènes, il existe des plantes telles que la valériane, la passiflore, qui pour le coup vont vraiment vous aider à calmer. Alors attention de ne pas rentrer dans une forme d'addiction avec ces plantes parce que c'est vrai que ça fait du bien, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Le problème c'est qu'il ne faut pas que ça fasse un effet accoutumance, c'est que si vous ne la prenez pas, vous perdez le contrôle. Non, ça doit être juste un support, quelque chose qui peut vous aider à acquérir cette tranquillité. D'accord? C'est un support. En aucun cas, vous devez rentrer dans un système d'addiction. D'accord? Parce que l'addiction vient aussi à la base de la tête. D'accord? Donc il faut savoir mettre cet espace. C'est pour ça que je vous dis à côté faire de la méditation, de la marche, ça aide beaucoup. Alors on peut faire de la marche en pleine conscience si jamais. Alors rien de bien compliqué et même si vous êtes dans un appartement que vous ne voulez pas sortir, vous pouvez réaliser cette marche. En fait c'est simple, c'est un peu comme le sport en fait. Ce que vous faites c'est que vous pouvez faire des mouvements sur place mais en opposition. C'est-à-dire par exemple je lève ma main droite, et bien je vais lever mon pied gauche. Et ainsi de suite. Ma main gauche, mon pied droit. Et en fait, vous faites ce mouvement comme ça. Alors, vous n'êtes pas obligé en soi de sortir, c'est mieux de sortir, mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui soient trop stressés ou qui ne peuvent pas tout simplement sortir. Et bien, vous pouvez faire cet exercice en fait dans votre chambre ou chez vous, en mettant peut-être une musique relaxante sur internet, de forêt, je sais pas, de plage, de mer, de ce que vous voulez. Et voilà, et faire ce mouvement, fermer les yeux et faire ce mouvement, en fait, ça va polariser votre corps, ça va rééquilibrer le côté positif et négatif, ok? Le yin, le yang, le côté solaire, le côté lunaire, bref, ça va vraiment égaliser les pôles. Donc ça peut être aussi une très bon pour aussi, voilà, pour l'aspect, si vous n'êtes pas trop connecté à ça, pour l'aspect vraiment physique, ça fait comme un exercice de cardio, donc c'est totalement envisageable. Vous pouvez faire ça peut-être 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes maximum. Et si vous voulez plus, faites-le plus, mais voilà, je pense que déjà 20 minutes c'est bien. Surtout quand on est dans une pièce enfermée. Hein, ensuite, ce qui peut être aussi très intéressant, apporter de la chaleur à votre corps. Prendre des bains relaxants, ça peut aider, vraiment. Vous faites couler un bon bain chaud et dedans vous mettez, alors pas d'huile essentielle parce que c'est corrosif pour la peau, mais vous pouvez faire infuser des plantes, c'est totalement envisageable. Faire comme une grosse tisane dans laquelle vous vous plongez. C'est un peu ça l'idée. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi vous masser. Même votre conjoint ou vos enfants, c'est totalement envisageable. Alors vous pouvez faire le massage du corps, hein, bien sûr, mais si vraiment voilà, vous n'êtes pas trop motivé, vous ne savez pas, ne serait-ce que vous massez les mains, les pieds. Mesdames, quand vous faites vos soins du soir ou du matin, vous massez le visage, le cou, ça aide beaucoup en fait, ça permet d'apaiser. Sachez que le toucher est quelque chose de très apaisant, de très relaxant. Alors vous pouvez bon, si vous n'êtes pas trop contact, et bon, faut éviter. Avec les personnes, par exemple, extérieures, c'est niette, mais par contre, à l'intérieur, vos enfants ou quoi, bon, limitez, mais les mains, vous désinfectez bien les mains, c'est totalement envisageable. Et ne serait-ce que rien que pour vous, en fait. Le fait ne serait-ce que de vous toucher, c'est important. Vous avez le plus gros organe qui existe dans votre corps, c'est votre peau. Et on n'en prend pas assez soin, il faut la masser, il faut en prendre soin. Et ça va aussi vous apporter du confort, d'accord? Prenez soin aussi de vos reins. Alors c'est surtout un siège très important durant cette période-là. Alors, pour ça que je vous parle du bain, parce que le bain, ça va vraiment apporter beaucoup de chaleur au niveau des reins, ou même la douche. N'hésitez pas à peut-être un moment passer votre jet douche, enfin votre paume de douche au niveau de vos reins et que ce soit chaud. Ça va vraiment apporter du confort et aider en fait même au niveau d'un point de vue immunitaire ou voilà, ça va vraiment apporter du confort au corps et c'est bien ce qu'on recherche. Et ça va apaiser du coup. Vous pouvez aussi manger un peu plus léger le soir, d'accord ?
Ça, c'est important. De pas trop vous remplir l'estomac de façon importante, quoi. Je veux dire, vous mangez, ça c'est clair, chaud, vraiment chaud, et de façon assez légère pour permettre au corps d'être confortable, de pas trop avoir à travailler au niveau de l'abdomen ou quoi, c'est important. Voilà. Au moment du coucher, alors Netflix c'est super, sauf que quand vous êtes trop branché sur Netflix, le téléphone, l'ordinateur ou quoi, ça, c'est des lumières dites froides et du coup ça va empêcher la sécrétion d'hormones, enfin pas tout empêcher, hein, mais ça va ralentir la sécrétion hormonale et du coup, normalement l'hormone du sommeil, et du coup ça va vous empêcher de dormir. Donc faites peut-être écoutez juste de la musique ou prenez une lecture dans un environnement calme, dans un où vous vous sentez vraiment, vraiment en paix, vraiment relâché. Et si vraiment c'est difficile pour vous, les bouillottes, ça marche bien. Même pour les hommes, hein, parce on parle des femmes pour leur cycle, mais pour les hommes, ça marche aussi hein, d'avoir une bouillotte, quelque chose de chaud, ça apaise. La chaleur, ça apaise énormément. Et durant ces phases, on en a besoin. Et puis en plus, c'est l'automne, d'autant plus on en a besoin. Donc mettre ça sur le ventre, qui est le siège, on va dire, émotionnel le plus important du corps. Il y en a d'autres, mais celui-ci est quand même relativement important. Le fait de mettre une chaleur au niveau de l'abdomen, au niveau du ventre, ça va apporter beaucoup de réconfort, beaucoup d'apaisement, beaucoup de chaleur. Et du coup, ça va calmer un petit peu. Vous voyez ce jeu un peu qui est un peu névrotique. Donc il faut vraiment essayer d'apporter un maximum de chaleur et de douceur dans votre contexte, dans votre nid, dans votre maison, dans votre temple. Je ne sais pas comment vous l'appelez. Mais en tout cas, c'est ça. L'idée, c'est d'apporter un maximum de chaleur, de douceur. Et une chose qui est très, très importante, et je clôturerai sur ces belles paroles, n'ayez pas peur de prendre du temps où vous ne faites strictement rien. Mais vraiment rien de chez rien. Pourquoi ? Pour la simple et bonne chose que le rien, le vide, c'est très bon pour le corps. Parce que vous savez que dans nos sociétés, on est très mental et on nous pousse tout le temps à faire, à créer, à inventer, à se dépasser, à sortir de sa zone de confort, sur ce qui m'exaspère au plus haut point. Et le problème, c'est qu'en fait, on est tout le temps en activité. Même quand vous êtes devant votre série télévisée, votre reportage ou je ne sais trop quoi, votre cerveau est en train de traiter les informations qu'il reçoit par le biais de votre téléviseur, de votre écran, quel qu'il soit. Donc lui, il bosse en fait. C'est pas parce que votre corps s'est arrêté que lui, non. C'est même plutôt l'inverse. Donc le fait de ne rien faire va vraiment lui permettre de se relâcher aussi. De se relâcher, d'enlever ce stress et surtout ça va lui permettre de lui faire son petit ménage. Parce qu'il faut savoir que le cerveau, il ne s'arrête à vraiment dire jamais. Mais il y a des phases où il est très actif et des phases où il est un peu plus, j'ai envie de dire, en mode économie. Et dans ces modes économie, eh bien, il va traiter des informations, il va les classer et il va créer ce qu'on appelle plus de connexion. C'est son job. Pour vous permettre d'être beaucoup plus altruiste, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus intuitif, bref, de développer en fait sa capacité. Mais ça, il faut lui laisser la possibilité de le faire. S'il ne le fait pas, ou très peu, il va générer du stress. Parce que lui, il a besoin de le faire. Et vous ne lui laissez malheureusement plus le temps de faire ces actions qui sont très importantes, qui sont même essentielles pour son bon fonctionnement. Donc sachez prendre des moments où vous ne faites strictement rien. Pas d'écran, pas de musique, pas de lecture, rien. On est juste en contemplation ici et maintenant. Ça peut prendre juste 5 minutes, 10 minutes. Mais si vous faites ça tous les jours, ça va vraiment l'aider. Et vous verrez que ces 5 minutes vont se transformer en 10, puis 15, puis 20. Et après, en fait, vous allez voir que vous allez avoir une logique, une compréhension qui va être beaucoup plus claire. Peut-être même que
malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises et beaucoup de gens qui vont se retrouver au chômage, des entreprises qui vont fermer. Et ô combien je le sais. Je ne vais pas encore fermer, mais on va pas se mentir, c'est pas l'éclate. Mais voilà. Et ça génère du stress. Et il faut être inventif. Et il faut être créatif pour se sortir de ce bourbier, j'ai envie de dire. Mais si vous n'avez pas l'esprit clair, l'esprit posé, ça va être très compliqué. Donc, pour vous, je vous dirais, faites-le maintenant. Ça va vraiment vous permettre de créer quelque chose à partir de ça, mais de façon saine et équilibrée. Et c'est bien là la clé, je crois. C'est la force de l'être humain, c'est qu'on est capable de s'adapter. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on nous laisse le temps de nous adapter. Et pour ça, il faut qu'on le prenne, ce temps. Et peut-être que ce temps, c'est un peu moins de Netflix et un peu plus de rien. Pour justement laisser émerger. Vous savez, les grands philosophes, les grands penseurs, souvent, ils prenaient beaucoup de temps pour ça. Ils s'isolaient dans des maisons annexes à la campagne, parce que justement, ils n'étaient pas trop connus, et que les gens, bah voilà, ils s'en moquaient un petit peu. Et du coup, ça leur permettait d'être isolés. Et pendant des jours et des jours, ils ne faisaient rien. Et puis d'un coup, paf, ça sortait. Et c'est pas parce qu'ils sont surhumains, non, c'est parce que justement, ils laissaient la place au cerveau de créer, d'inventer et de se poser. Donc n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à vous poser. N'hésitez pas à ne rien faire. Ce n'est pas une tare. Bien au contraire, c'est tout l'inverse en réalité. Donc n'ayez pas peur de ce vide et du silence. Parce que le vide, j'ai envie de dire, vous êtes en train de le vivre. Le fait d'accumuler tout le temps, ça crée un vide parce que votre cerveau, il est un peu en mode surcharge. Du coup, il coupe tout. Ça rend des gens agressifs, ça rend des gens perturbés, des gens malades, des gens dépressifs. Parce que en fait, on ne laisse plus le temps à l'esprit de ne rien faire. Donc, laissez-lui un peu de temps. C'est pas, il faut pas 4 heures, hein, mais un quart d'heure par jour, 10 minutes, ça suffit. Et ça, tous les jours, vous verrez, vous allez avoir ce qu'on appelle un confort, vraiment un confort même dans votre esprit. Les migraines vont se calmer, les inflammations, les céphalées, comme on dit, vont se calmer. Vous allez récupérer du sommeil, vous allez gagner en fait. En prenant ce temps, vous allez gagner en performance. Si pour vous c'est important, vous allez gagner en performance en prenant ce temps. Donc n'hésitez pas à le prendre, surtout durant ce confinement. Voilà, c'était très important pour moi de mettre en place et de vous proposer de ne rien faire. C'est même pas de la méditation. La méditation, non, rien, on respire. Bon, à terme, c'est ça la méditation. Mais si ce terme vous cause problème et que vous n'avez pas envie de vous asseoir, que vous n'avez pas envie de penser, de visualiser, de faire un scan corporel, ce que je peux totalement comprendre, juste vous asseoir sur votre lit ou vous allonger sur votre lit, regarder par la fenêtre les nuages, mais sans réflexion. C'est juste je regarde, point. Il y a zéro réflexion, ni intention, ni rien du tout. C'est juste je me pose. Voilà, c'est tout. Et c'est normal. Le fait de regarder les étoiles, quoi, mais sans jugement. Sans aucun jugement. Et c'est ça qui est dur. C'est le fait d'être dans le non-jugement. Nous sommes tout le temps dans le jugement. Nous analysons. On nous a appris à tout le temps juger, donner son point de vue, son machin, son bidule. Non mais non, quoi. À un moment donné, non. Et vous verrez, vous vous sentirez tellement mieux, tellement plus léger et beaucoup moins stressé. Donc, essayez ça, dites-moi un petit peu vos ressentis et si ça vous plaît. Et voilà, donc avec tout ce que je vous ai dit là, j'espère que ça pourra vous aider. Et puis on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Mais sur ces mots, je vous souhaite une belle journée, fin de journée, je sais pas, soirée peut-être, ça dépend quand vous allez me regarder. En attendant, je vous envoie plein de bonnes vibrations. Et sérieux, prenez le temps. Prenez le temps de vous poser. Ça vous fera que du bien, vraiment, que du bien. Allez, je vous laisse tranquille et je vous dis à très vite. Bye bye!